Le 2 novembre 1979, en plein Paris, 18 balles claquent à la porte de Clignancourt. En quelques secondes, l'homme le plus recherché de France s'effondre. Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, vient de mourir. Mais derrière cette exécution spectaculaire se cache une question que la France se posera pendant des décennies. Était-ce une arrestation ou une exécution? Jacques Messrine naît en 1936 à Clichy, dans une famille ordinaire. Un gamin intelligent, charismatique, parfois insolent. Certains disent qu'il aurait pu devenir avocat, professeur ou même écrivain. Mais le jeune Messrine, lui, veut autre chose. Il veut la liberté et surtout l'adrénaline. En 1955, il part pour l'Algérie. Le service militaire, la guerre, la violence. Là-bas, il découvre le chaos, la mort, la brutalité du combat. Quand il rentre, il n'est plus le même homme. Froid, impulsif, brisé. Et il a compris une chose. Dans la vie, la loi du plus fort domine. De retour en France, il tente de se ranger, mais rien n'y fait. Il enchaîne les petits boulots, les dettes, les arnaques, jusqu'à ce qu'il prenne une décision radicale. Le crime sera son métier. Et pour lui, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une philosophie. Un moyen de se venger d'un système qu'il juge corrompu, injuste, réservé aux puissants. Messrine devient braqueur, cambrioleur, fugitif, mais surtout un maître du déguisement. Un jour avocat, un jour flic, un jour homme d'affaires. Il change de visage comme on change de chemise. Il s'évade des prisons comme Houdini, ridiculise la police et gagne une réputation de génie du crime. Les médias en font une star. Les journaux le surnomment l'homme aux 1000 visages. Et une partie du peuple commence à l'admirer. Pour certains, il est devenu un Robin des Bois moderne. En 1978, il est arrêté et enfermé à la prison de la Santé. Mais rien ne peut l'arrêter. Quelques mois plus tard, il s'évade. Encore une fois, une évasion spectaculaire, digne d'un film. La France est sidérée, la police humiliée, et un homme, le commissaire Robert Broussard, jure de le capturer, coûte que coûte. Le 2 novembre 1979, la traque prend fin. La voiture de Messrine est bloquée à la porte de Clignancourt. Sans sommation, la police ouvre le feu. 18 balles. Messrine meurt sur le coup, sans avoir eu le temps de tirer. Mais très vite, les doutes apparaissent. A-t-on voulu l'arrêter ou simplement le faire taire? Certains témoins jurent qu'il n'a jamais sorti son arme. D'autres parlent d'une exécution planifiée, une opération pour effacer un homme devenu trop gênant. Des enquêtes, des procédures, des débats. Mais en 2005, l'affaire est classée sans suite. Fin officielle de l'histoire. Pourtant, Messrine continue de fasciner. Criminel impitoyable pour certains, héros rebelle pour d'autres. Il disait souvent « Je suis contre le système, mais je suis pour la justice ». Une phrase qui résume tout son paradoxe et qui explique pourquoi, plus de 40 ans après sa mort, Jacques Messrine reste une légende. Si ce genre d'histoire te passionne, abonne-toi, car d'autres figures sombres et fascinantes de l'histoire t'attendent.